Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, pour moi, c'est un peu compliqué en ce moment. Il y a pas mal de choses qui remontent liées à une vie antérieure. Donc, ça secoue, ça remue. Je ne sais pas pour vous comment c'est. N'hésitez pas en commentaire si vous avez envie de partager pour vous comment ça se passe un petit peu en ce moment. Les énergies sont assez fortes, je trouve. Donc, le temps est toujours instable, comme à l'intérieur. Donc bon courage à vous déjà si vous êtes dans des énergies un petit peu compliquées. On sait que ce ne sont que des libérations qui amènent à encore plus d'apaisement, à encore plus de paix intérieure. Vous voyez, je suis toujours, le rhume est toujours un peu présent, donc la guérison met du temps à se faire, mais ça va se faire. Alors, sur les énergies de la semaine, s'il vous plaît, pour le lien flamme jumelle, la première énergie. On a la nouvelle lune qui arrive demain. Est-ce que ça va nous permettre d'aller vers des énergies plus apaisées? Ce serait bien. Franchement, ce serait bien quand même, parce que fatiguée là, avec toutes ces libérations. Alors, la première énergie. Ouais, alors, on a déjà, ouais, alors là, on a de la protection, on a des prises de conscience. Vous voyez, il y a des mémoires qui sont présentes là. Il y a des prises de conscience par rapport à ces mémoires. Vous voyez, des choses assez lourdes, assez pesantes. On a la terre, le feu. Donc, il y a cette envie, pour moi, il y a vraiment cette envie d'avancer, etc. Mais il y a des choses qui nous bloquent. Vous voyez, on se protège. Il y a cette carapace là qui est là. Alors peut-être qu'on a besoin là actuellement de se mettre en retrait pour justement laisser passer un petit peu tout ça. On a l'eau aussi derrière. Donc pour moi, vous voyez, il y a cette instabilité. Quand on est vraiment dans une instabilité. Pardon. Et on se protège, on se met en retrait, mais il y a vraiment des prises de conscience qui vont amener à... Vous voyez, on a l'éveil derrière. On a l'éveil et la protection qui vont vraiment amener à quelque chose de différent, à une ouverture différente en fait. Oh merde, pardon. Oh, pas bien, oh, mais t'es comment? Il y a trop de cartes qui tombent là. Alors, est-ce qu'on a autre chose à nous dire? On va prendre les autres. Ok. Ouais, il y a des transformations. Vous voyez, il y a quelque chose pour moi, il y a vraiment, et c'est ce que je vous disais, il y a vraiment quelque chose qui se transforme, là, quelque chose de différent. On va vraiment vers une ouverture différente, là, pour moi. Mais du coup, c'est... on rame. Vous n'aviez pas compris le geste? On rame. C'est un peu compliqué, quoi. On a pas mal d'émotions, vous voyez, qui remontent. Ça va vraiment amener à un centrage, à un alignement, ça va vraiment amener à quelque chose de différent pour moi, mais on rame, quoi. C'est difficile, émotionnellement c'est difficile. Ouais, ça va amener à des prises de décision et à des choix. J'ai l'union derrière aussi. Et là, on a les ennemis et on a la méchanceté. Donc, vous voyez, on l'avait déjà, je crois, sur les énergies du week-end. Ce truc où effectivement extérieurement il y a des personnes qui peuvent être piquantes, aller dans un sens, dans l'autre sens parce que nos choix, enfin en tout cas les choix de cette personne ou cette première énergie ne conviennent pas, voyez, ne conviennent pas pour protéger l'autre, mais plutôt pour soi-même en fait. Vous voyez, on a encore ça qui ressort là, mais ça va vraiment amener cette personne à des prises de décision, à des choix. Et vous voyez, derrière, on a le bonheur. Donc, on a quelqu'un qui apprend, je pense, à écouter son intuition plutôt que d'écouter les autres. Derrière, on a l'abondance aussi. On a le bonheur qui est là. Pour moi, c'est vraiment ça. C'est quelqu'un qui apprend à écouter son intuition plutôt qu'à écouter les autres. D'accord? Donc, c'est ce que cette personne est en train là d'apprendre à faire. Ouais, c'est ce que cette personne est en train d'apprendre à faire pour moi. Derrière, vous voyez, on a les discussions et le plaisir. Donc, il y a des choses, je pense que cette personne, effectivement... Ouais, peut-être que c'est avec l'autre, dans le lien, que cette personne se sent bien, etc. Là, vous voyez, on a ça et on a la perte et on a l'amour derrière. On a l'invitation. Là, pour l'instant, on a quelqu'un justement qui est pas bien. Vous voyez, qui est pas bien, qui se sent pas bien, etc. Il y a des peurs de perdre derrière. Il y a des peurs peut-être de se retrouver seul, etc.
Et cette personne, vous voyez, il y a aussi ces endroits où cette personne se sent bien, en fait. Donc, peut-être avec l'autre, peut-être dans d'autres situations. Mais on a l'union derrière. Hein. Mais c'est des endroits où cette personne se sent bien, mais où les autres lui disent, bah non, c'est pas bien, tu te rends compte, oh, non, l'autre s'en fout de toi, ou l'autre machin, ou cette situation, elle est pas bonne pour toi, peut-être dans le travail aussi, je sais pas. Vous voyez, tu te rends compte, nanana. Et cette personne, bah, elle apprend justement à écouter plus ses intuitions que la vie des autres, en fait. Et ça va amener cette personne à être beaucoup plus dans l'amour. Mais en fait, ça amène cette personne à se libérer de choses, de mémoire, vous voyez, de mémoire cellulaire, là, hein, peut-être transgénérationnelle, etc. Ça amène cette personne à se libérer de conditionnements bien ancrés. Donc c'est assez pesant, assez lourd. Vous voyez, on a le feu derrière. Hein. Donc il y a l'envie d'avancer, il y a l'envie d'aller vers autre chose, des choses où cette personne se sentira beaucoup mieux, où cette personne se sent déjà mieux en fait, que ce soit dans le lien avec l'autre, que ce soit dans d'autres situations, cette personne, dans ces situations-là, se sent beaucoup mieux. Hein. On a ce truc-là au milieu, vous voyez, là, et cette personne se sent déjà mieux en fait dans ces situations-là, mais c'est quelqu'un qui se met en retrait, etc. Parce que de l'autre côté, on peut lui dire autre chose, d'accord. Et c'est que c'est nécessaire. Hein. Attention, tout ce qui se passe, ça sert à rien de dire ah bah oui, c'est vrai, l'autre, tout le monde l'empêche d'eux ou non. Personne n'empêche personne d'eux, d'accord. C'est simplement ce qu'il y a intérieurement qui empêche d'eux. Donc les conditionnements, les peurs, etc. S'il y a une emprise dans un lien ou dans une relation, c'est les deux, hein, d'accord. Une emprise ne peut pas se faire seule, c'est impossible, d'accord. Donc cette personne, en fait, dans ces situations-là, c'est nécessaire pour cette personne car ça lui apprend à prendre ses propres décisions, à écouter ses intuitions et à ne plus se laisser happer par la vie des autres qui n'est pas forcément là pour son bien, mais plus pour eux-mêmes, en fait. On a quelqu'un qui se met beaucoup en retrait pour moi. Peut-être du lien, peut-être des autres aussi. On a la rébellion. Hein. Donc, vous voyez, on a quelqu'un là... alors, il y a la perte d'énergie, hein, donc forcément, ça amène peut-être des choses un peu compliquées. Mais on a la rébellion. Donc, on a quelqu'un qui se rebelle un petit peu donc, contre tout ce qui a été jusque-là. On a les excès et la futilité. Donc, peut-être que cette personne a été aussi beaucoup dans l'excès, dans pas mal de choses, vous voyez, peut-être justement dans trop donner à l'autre, ça peut être dans des excès aussi beaucoup plus... c'est-à-dire les excès de sortie ou les excès d'alcool, ce genre de choses, parce qu'on a les futilités à côté. Hein. Mais ça peut être aussi justement le fait de trop donner et on prend conscience que finalement, les personnes à qui on a trop donné, c'était un petit peu superficiel en fait. Il n'y avait pas de profondeur là-dedans, ou alors c'est justement des excès un petit peu futiles, vous voyez, des choses dans lesquelles on se perd pour ne pas penser, puisque vous voyez, on a le trafic là aussi. Hein. On a la libération par rapport à ça, derrière j'ai la grâce. Hein. Donc peut-être justement pour éviter de tout le temps trop cogiter, trop penser, on a été dans des choses un peu futiles, un peu superficielles, pour éviter de trop penser. Donc ça peut être un petit peu ces deux choses-là. D'accord. Et on a la balance derrière. Donc quelqu'un qui va réussir à trouver l'équilibre en fait entre tout ça. Et on a des choix, on a des prises de décision chez cette personne qui vont permettre d'amener cet équilibre. Donc, si on était dans des excès, il y a peut-être aussi beaucoup de fatigue. On a quelqu'un, vous voyez, on a des compréhensions, hein, donc il y avait pas mal de choses, on a les vases communicants, hein, donc ça se répercute chez l'autre aussi, hein, là. Hein. Quand je dis ça se répercute, mais c'est souvent le cas, des fois ça met plus de temps, on est plus en décalage, mais quand il y a un truc qui se libère chez l'un, il y a un truc qui va se libérer chez l'autre et inversement en fait. Hein. Quand je dis qu'on est toujours en lien, pour moi, on est toujours en lien. Des fois, on entend oui, l'autre il avance pas, nanani, nanana. Mais si l'autre il avance en fait, mais différemment de vous. Je veux dire, on peut pas, les deux ne peuvent pas tomber en même temps, d'accord. Il faut d'abord qu'il y en ait un qui se solidifie à l'intérieur pour que l'autre puisse aussi aller dans ses profondeurs et libérer des choses. Ça peut pas être en même temps, sinon les deux, et puis il y en a toujours un qui tire l'autre en fait, hein, et c'est toujours en lien, mais même s'il y en a un qui tire l'autre, et après c'est inversement, d'accord, c'est l'autre qui va tirer l'autre, et c'est pas toujours celui qu'on croit, hein.
Le chaser, entre parenthèses, va croire, oui, c'est moi qui fait tout. Non, 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 parce qu'au début, le chaser, il est complètement égoïste, on peut le dire, mais je le dis parce que j'y suis passée hein, et que j'en ai pris conscience, d'accord. Le chaser, il veut ça et c'est comme ça et c'est pas autrement. Oui, mais l'autre, il... Ouais, mais en fait, tu penses qu'à toi, tu sais pas ce que l'autre vit, tu sais pas ce que l'autre peut être impacté, etc. D'accord. Quand ça s'inverse, on en prend conscience aussi, hein, que bah, finalement peut-être que l'autre quand il bouge, et ben ça vient impacter soi et du coup bah, on se dit ok mais l'autre était sûrement impacté par nos évolutions aussi et par nos prises de conscience, par nos libérations, l'autre en est impacté, d'accord. Et parfois il ne comprend même pas pourquoi il en est impacté, donc ce qui est encore plus difficile. Donc on est liés, d'accord. Il y en a un qui avance, l'autre avance. C'est pas oui l'autre il avance jamais, non. À un moment donné, oui, moi aussi j'ai eu de la colère contre lui, moi aussi pendant longtemps, voilà, j'ai pu reprocher ou quoi. Non, il y a un moment donné, on se rend compte au début, celui qui court est très, ne regarde pas l'autre, il ne se regarde que lui ou que elle. D'accord. Au début, on ne se regarde que soi, celui qui court. On regarde absolument pas l'autre. On regarde pas ses angoisses, ses peurs, ses blessures, etc. C'est nous ce qu'on veut. Moi, je veux ça comme ça, et l'autre, il comprend pas, machin. Ouais, ben on se regarde que soi en fait. Hein. On regarde pas l'autre. C'est normal, c'est légitime. Ça fait partie du cheminement pour prendre conscience qu'à un moment donné, l'autre existe aussi. D'accord. On n'est pas tout seul dans une relation, l'autre existe aussi. Donc oui, il y a un moment donné, on arrête aussi d'accuser l'autre. Et ça fait partie du cheminement d'arrêter d'accuser l'autre pour voir aussi ce qu'il y a bah, chez lui ou chez elle, quoi. D'accord. Ouais. On en prend conscience petit à petit quand ça s'inverse, hein, parce qu'au début, on est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup centré sur soi, les chasers. Hein. On est beaucoup, beaucoup centré sur soi au début. Hein. On n'en prend pas conscience, on se dit oui, mais l'autre, machin. Non, on est beaucoup centré sur soi, sur nos propres peurs, sur nos propres blessures. Et du coup, heureusement que l'autre nous amène à évoluer, parce que c'est ce que l'autre fait. Il est poussé et quand ça s'inverse, on en prend conscience, l'autre est poussé à tel ou tel comportement pour nous faire avancer. D'accord. Et à un moment donné, quand ça s'inverse, on le comprend. Et heureusement que l'autre nous pousse comme ça. Je veux dire, sinon on n'évoluerait pas, il ne se passerait rien, d'accord. On resterait dans nos problématiques. Donc, voilà pour le petit... faut que je refasse des vidéos courtes. Là, ça a été compliqué, comme je vous dis, pour moi, vraiment. Même si l'air de la montagne m'a fait du bien. C'est compliqué, là, pour moi, depuis un petit moment, ce truc d'une vie antérieure, là, qui remonte. Donc voilà, mais je vais refaire des courtes vidéos. Moi, j'ai fait aussi sur le pont. Mais je vais refaire des courtes vidéos par rapport aux liens aussi, parce que je pense que c'est important. Ça va venir. Ça va venir. Dis pas quand, mais ça va venir. Faudrait que ce rhume, il se passe aussi, c'est chiant. Je parle du nez, je suis bouchée là. Alors, du coup... Donc, on a bien des compréhensions. On a le décentrage aussi qui est là et on a la confiance. On a quelqu'un qui apprend à avoir confiance en lui ou en elle. Justement, en écoutant, en apprenant à écouter ses intuitions, cette personne apprend à se faire confiance, à faire confiance en ce qu'il ressent ou ce qu'elle ressent, d'accord. Mais tant qu'effectivement on écoute les autres, le décentrage c'est ça aussi, hein. Et je pense que cette personne justement est un petit peu dans cette instabilité. Par moment j'écoute mon intuition, j'ai envie d'y aller, etc. Et puis par moment j'écoute un peu trop les autres parce que je ne me fais pas confiance, parce que j'ai peur de me tromper, parce que j'ai peur de souffrir, d'accord. Et il y a tout ça là, hein. Et quand j'ai peur, et pouf, je vais écouter les autres, ouais, les autres ont raison, etc. On y passe tous, que ce soit le chaser ou le runner, pour utiliser les termes, on y passe tous à ça, d'accord. À ces doutes, à ces peurs, on y passe tous. Donc là, on a quelqu'un qui est un petit peu justement dans cet entre-deux. Par moment, j'écoute mes intuitions, j'ai confiance, etc. Par moment, j'ai plus confiance en moi, j'écoute les autres ont raison parce que j'ai peur de souffrir, parce que j'ai peur de machin, parce que j'ai peur de trucs. D'accord. Cette personne va trouver l'équilibre, il y a des compréhensions qui vont amener à ça. Je parle beaucoup. Je parle beaucoup aujourd'hui, mais ce qui sort, c'est que ça a besoin de sortir d'une manière ou d'une autre. Ça va nous permettre aussi de comprendre des choses. Ouais, cette personne, elle apprend à... Oui, cette personne, elle apprend à pardonner, entre parenthèses, à s'apaiser, à ne plus en vouloir aux autres, en fait. Aux autres, à l'autre, à lui-même aussi, peut-être, ou à elle-même. D'accord. Donc, c'est vraiment l'occasion de pardonner. Et on dit bien que cette personne avance, d'accord. Elle apprend à accueillir aussi les choses, hein.
Que désirez-vous? Vous voyez, il y a la carte derrière, que désirez-vous? Mais c'est vraiment ça, cette personne apprend à écouter ses intuitions. Qu'est-ce que je veux vraiment? Si j'oublie les peurs, si j'oublie tout ça, qu'est-ce que moi je veux en fait? Et on a le but de la vie derrière, hein. On a de nouveau l'acceptation. En fait, cette personne apprend à accepter pleinement ses intuitions et ce qu'il veut ou elle veut vraiment sans écouter les autres. À prendre des décisions, à apprendre à prendre des décisions. Ok? Donc cette personne, elle avance. On apprend à ne plus en vouloir à l'autre, hein. Et c'est normal d'en vouloir pendant un temps, attention. Moi, j'y suis passée aussi, hein. Pendant un temps, on en veut à l'autre parce que on est plus à finalement regarder l'autre. Et c'est ça le décentrage, on est plus à regarder l'autre que de se regarder soi. Et quand on se regarde pleinement soi, on n'en veut plus à l'autre. Parce qu'on comprend. Oui. Oui. Je vous assure. Alors, deuxième énergie, s'il vous plaît. Et ben voilà, le vase communicant. Alors, comme je dis, il y en a un des deux. Moi, j'ai le sentiment, en tout cas, qu'il y en a un des deux. Souvent, c'est dans la matière et l'autre, ça va être plus des libérations énergétiques. Ça s'inverse, hein, par moment. Vous voyez, on a les carapaces aussi, chez cette seconde énergie. Donc, pas de hasard. On a les attachements. Vous voyez, on se protège, en fait. Comme si on se protégeait des autres. C'est un peu ce que j'entends. Comme si on se protégeait des autres. Donc, on met une carapace, on ferme le cœur. Chouit, moi, je ferme. Moi, je veux pas. Moi, je suis fatiguée. Moi, j'en ai marre. Et on a le droit, d'accord, d'en avoir marre. On a le droit de se protéger. On a le droit. Je dis ça parce que je me suis beaucoup renfermée ces derniers temps. Donc, même si, je suis partie dans les montagnes, ça m'a fait du bien et tout. Il y a une forme d'ouverture. Mais voilà, avant, après, par rapport à des compréhensions, il y a vraiment eu ça. Donc, donc on a le droit, d'accord. Mais il y a des libérations, hein. Il y a des libérations derrière, vous voyez, on a ce truc, on va être plus en paix, plus entier, plus complet, d'accord. On aura justement moins d'attachement à l'extérieur pour être beaucoup plus complet à l'intérieur de soi, beaucoup plus en paix. Même si on a déjà passé des étapes comme ça, comme je dis, c'est toujours plus profond, toujours plus en profondeur, toujours plus. De toute façon, on n'a pas le choix, comme je disais dans le pont de singe, on y va, on avance. Je dis, non, ça, j'ai pas le choix, on me les amène, les libérations, je ne vais même plus les chercher, on me les emmène. Pendant longtemps, j'allais les chercher, je ne vais plus les chercher. Et c'est pour ça que je vous dis, quand il y en a un des deux qui libère, l'autre, il reçoit aussi, hein, d'une façon ou d'une autre, hein. Donc, même si on a l'impression qu'on n'avance pas ou que l'autre avance pas, si, différemment peut-être. Et de comprendre aussi pourquoi pendant longtemps, le runner, il fuit. Parce qu'à un moment donné, on le comprend pourquoi le runner, il fuit. Parce que quand on est dans ces libérations-là qu'on n'a pas cherchées, qui nous arrivent dans la gueule, ah bah oui, on fuit, hein. Enfin, on fuit, on se protège et on ferme, hein. Et c'est complètement compréhensible. Donc, à un moment donné, on peut comprendre pourquoi l'autre aussi pouvait fuir, d'accord. On a beaucoup de mental, vous voyez, il y a le mental qui ressort beaucoup, cette instabilité-là. Et on a l'âme et la renaissance de l'âme. Donc, vous voyez, c'est rigolo. D'un côté, on a cette instabilité avec le mental, là. Donc, comme si, effectivement, on était un petit peu dans cet entre-deux. Et on avait, vous voyez, l'entre-deux chez la première énergie. Cet entre-deux où, par moment, on est dans l'âme et par moment, le mental, il revient. Vous voyez, on est un petit peu dans cet entre-deux-là. Et on a une renaissance dans l'âme, vous voyez. Donc, il y a vraiment une renaissance qui arrive par rapport à l'âme. Et on a les énergies et la fleur de vie, là, hein. Donc, il y a quelque chose qui renaît, hein, derrière. Hein, mais, ouais, voilà, il y a quelque chose qui renaît derrière. Ok, on a la victoire, hein, sur ça, d'accord. Voilà, il y a des peurs, des pensées négatives. C'est assez pesant, là, les énergies, hein. C'est assez pesant, il y a des choses très très lourdes qui sont c'est en train de se libérer, d'accord. On a les libérations qui sont là, donc c'est en train de se libérer, mais c'est assez pesant, hein. Ouais, il y a des blocages, on a l'étoile de la femme qui ressort, la perte. Il y a les blocages qui sont là, on a la réussite, hein. On a la réussite, hein. On a la réussite et la victoire, d'accord. Donc, on va réussir à se libérer de ça, mais on est guidé de toute manière. On est guidé à ça. Derrière, on a
on a l'argent. Donc peut-être que c'est lié, là, vous voyez, peut-être plus justement en lien à l'argent, au financier. Vous voyez, il y a des peurs. On avait le manque, vous voyez, la perte qui est là, donc la peur de manquer, la peur de ne pas avoir assez. C'est en train de se libérer là par rapport à des choses, donc peut-être qui viennent aussi des vies antérieures, donc ça peut être des choses assez lourdes aussi, et en fait c'est bloqué, vous voyez, il y a quelque chose qui est bloqué par rapport à ça, parce que il y a des peurs de manquer, parce qu'il y a des peurs de pas avoir assez, vous voyez, ça amène des pensées négatives, ce qui fait que du coup on tourne un peu en boucle, on a la grande roue de la médecine qui est là, on a la libération, et vous voyez, ça va amener à plus de sagesse en fait. Donc s'il y a des difficultés financières actuellement, on vous dit que c'est là pour vous amener à une libération, d'accord? C'est pas là pour vous embêter, c'est pas là pour vous punir, c'est là pour vous amener à des libérations qui sont liées à ces conditionnements-là. Et aux peurs, du coup. Aux peurs du manque, aux peurs de ne pas avoir assez. Alors, c'est pas facile, hein. Et c'est justement de pouvoir lâcher complètement, vous voyez, de s'autoriser. Alors, c'est pas ne rien faire, ce que je dis, c'est pas attendre dans le canapé, c'est pas ça, lâcher prise. C'est faire confiance, d'accord? Relâcher, passer à l'action quand c'est nécessaire, quand on le sent, quand c'est OK. Mais il y a aussi des moments où justement, là, j'ai besoin de me poser. Et justement, le fait d'avoir besoin de se poser parce qu'il y a des choses qui se libèrent, on va se dire, ouais, mais non, mais je peux pas me poser, ça va pas. Là, je suis en total, c'est la merde. C'est la merde financièrement, je peux pas me poser, j'ai pas le droit. Ben, c'est aussi de s'autoriser à ça en faisant confiance que ça va aller derrière. Que ça va aller, qu'on va pas nous laisser dans la merde, d'accord? Et en fait, c'est pas simple, hein. Le conditionnement financier, je le répète tout le temps, c'est quelque chose d'hyper difficile parce que on est tellement... Alors ça dépend, il y a des personnes qui ne sont pas conditionnées à ça, mais dans cette société, c'est quand même très conditionné sur l'argent. Se défaire de ce conditionnement-là, c'est quelque chose de difficile. Mais on a la victoire et on a la réussite par rapport à ça. D'accord? Donc on va réussir à se libérer de ça. En fait, on est en train, avec la roue de la médecine, moi j'ai vraiment quelque chose qui est en train de tourner à quelque chose de plus apaisé par rapport à tout ça, mais on est dans cette instabilité, et vous voyez, le mental, il est là aussi. Et peut-être que justement pour se rassurer, on va passer à autre chose dans le mental, etc. Mais pour se rassurer par rapport à ça, il y a vraiment une peur, pour moi, qui est peut-être justement liée au financier. D'accord? Et on s'empêche d'eux. Alors, soit on s'empêche d'eux ou on s'empêche pas d'eux, mais du coup, il y a une peur derrière qui est très grande. Mais vous voyez, c'est en train de tourner, quoi. C'est en train de tourner pour aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, hein, avec la victoire et la réussite. Vous voyez, on a un besoin de temps de pause, en fait. On a ce besoin de ce temps de pause, mais peut-être que justement, on ne se l'autorise pas. Ou alors, on se l'autorise, mais il y a des peurs qui grandissent parce qu'on se dit, ouais, mais non, mais là, je m'autorise à rien faire. Ok, cool, super. Ouh, ouais, mais je fais comment demain? Et bien, tu verras demain, en fait. Et c'est peut-être ce à quoi on nous emmène, d'être dans l'instant présent, en se disant, ok, là, tu as besoin de te poser. Ok, tu sais pas comment ce sera demain parce que tu t'as rien, tu sais pas. Donc, mais, autorise-toi là dans l'instant présent à te poser et tu verras demain. Vous voyez, vraiment d'être dans cet instant présent là pour relâcher les peurs. Il y a quelque chose vraiment qui va lâcher. Vous voyez, on a la destinée, hein, donc on vous dit, et on a les honneurs derrière. Il y a quelque chose, il y a une réussite derrière, hein, mais c'est nécessaire de passer par là pour aller vers cette réussite, parce que c'est ce que je dis, si on avait tout, hein, à l'extérieur tout de suite, et c'est facile, enfin c'est facile. C'est facile d'être en sécurité à l'intérieur si tout va bien à l'extérieur, hein. C'est hyper simple. Mais si on n'a plus rien à l'extérieur, enfin il y en a qui ont plein de choses à l'extérieur mais qui sont quand même en insécurité à l'intérieur. C'est tout le cheminement. Mais quand on n'a plus rien à l'extérieur, il n'y a plus qu'à l'intérieur qu'on peut aller chercher cette sécurité et cette confiance. Et une fois qu'elle est vraiment ancrée et intégrée, les choses peuvent se manifester à l'extérieur. Mais ça doit d'abord dégringoler à l'extérieur pour trouver la sécurité à l'intérieur. Ça peut être d'un coup, ça peut être par étapes, d'accord? Moi, je sais que ça a été beaucoup par étapes. Mais voilà, là, on a quelque chose comme ça. Je vous dis bien que de toute façon, c'est sur votre chemin, hein. Donc, c'est à traverser. C'est à traverser, à arrêter de se raccrocher à des choses extérieures. Peut-être que justement, sur le financier, on s'est beaucoup raccroché à des choses extérieures, à de l'aide extérieure, etc. J'ai les oreilles bouchées, c'est chiant. Et là, on nous pousse à ne plus nous raccrocher à rien, en fait. Saute, saute. N'aie pas peur. Ouais, c'est... Ici, qui saute, là, dans le ravin. Ouais, c'est gentil. Mais... je sais plus, je voulais dire un truc, mais comme le pauvre, il y a de la hauteur, quoi, hein. Ils sont mignons. Ouais, ils sont mignons.
Ok, donc voilà, c'est un peu ce qu'on nous dit. Et derrière, vous voyez, on a le bonheur et on a le feu, en fait. Donc, saute. Youpi. Quel conseil. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre à nous dire, s'il vous plaît? Ah, il y a une carte qui n'est pas dans le bon jeu. Ah si, mais elle est retournée. Ah oui, il y en a deux qui sont retournées. Les limites et la communication. Apprendre peut-être aussi à communiquer différemment. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose comme ça, là, sur cette seconde énergie, on apprend. Et il y a les choix aussi, chez cette seconde énergie. Peut-être les choix, justement, de se laisser aller, de savoir... on a la patience, on a le manque qui ressort. Il y a quelque chose d'assez lourd qui est en train de se libérer. Vous voyez, on a les rêves et la méditation. Je vous envoie pas mal de choses dans les rêves, là. Et de prendre le temps, justement, de se connecter à soi pour pouvoir aller chercher ce qui bloque, là. Émotionnellement, Et on a les limites et la communication. Donc peut-être que c'est une façon de communiquer, en fait. On est en train d'apprendre à communiquer différemment aussi, là. Peut-être plus spontanément, peut-être... on a la surveillance aussi qui est là. Alors la surveillance, ça peut être, vous voyez, d'un point de vue financier aussi, d'être toujours en train de surveiller, de regarder. Je sais pas, j'ai ça qui me vient là. C'est pas forcément aussi par rapport à l'autre, mais ça peut être aussi, vous voyez, de toujours être en train de surveiller, quoi, de regarder, ouais, alors est-ce que j'ai assez, est-ce que comme ça. Et on demande vraiment là, à cette seconde énergie, de laisser aller. Vous voyez, j'ai l'énergie de manque. Et une fois de plus, l'énergie de manque, là, il est peut-être pas centré par rapport à l'autre, mais peut-être plus justement cette peur de manquer. Mais cette peur de manquer financièrement, elle est liée aussi à un manque intérieur. Vous voyez, il y a quelque chose à l'intérieur où il y a un manque. Et justement, de pouvoir combler ce manque intérieurement, mais différemment. Et de lâcher, en fait. Vous voyez, cette surveillance, la surveillance, c'est le contrôle, de toujours contrôler, et ça peut être sur les finances justement, vraiment, cette peur de manquer et cette surveillance constante, c'est-à-dire je suis toujours en train de surveiller mon compte, je suis toujours en train de regarder, de calculer, de contrôler, est-ce que j'ai assez, comment, et là il y a vraiment un truc où on nous pousse, vous voyez, avec les limites, il y a la corde qui lâche là, d'arrêter de se mettre des limites justement, parce qu'en étant dans ce contrôle absolu, on se met des limites, vous voyez. Et peut-être que c'est lié justement en se mettant ses limites, ça peut être lié à la communication, vous voyez, on se limite sur la communication, il y a un truc où on contrôle encore les choses, vous voyez. Peut-être on a peut-être déjà beaucoup lâché sur le contrôle, mais il y a un truc, vous voyez, on nous pousse à lâcher cette corde, à couper cette corde, à arrêter de contrôler, à arrêter de surveiller, que ce soit les finances ou autres, de vraiment combler ce manque à l'intérieur. On parle de patience, donc ça va prendre un peu de temps, d'accord. Et il y a des choix derrière, vous voyez, on se positionne sur certaines choses pour aller vers l'âme sacrée. On creuse sur quelque chose d'assez compliqué là pour moi. Fais confiance, en fait, c'est vraiment de lâcher et de faire confiance pour écouter. Alors c'est rigolo parce que là, ce que je vais vous dire, ça me fait prendre conscience, enfin, ça relie à l'autre énergie. Pour moi, c'est vraiment justement d'apprendre à écouter pleinement ses intuitions sur le moment. Et on avait tout à l'heure sur l'autre énergie qui apprend à écouter son intuition par rapport aux autres. Alors là, c'est pas forcément par rapport aux autres, mais par rapport aux peurs. Vous voyez? J'ai plus quelque chose comme ça. On a la culpabilité là aussi qui ressort. Et c'est plus effectivement là pour moi, apprendre à écouter ses intuitions par rapport aux peurs. Ça veut dire, ok, j'ai peur de manquer, donc il faut absolument que je fasse. Et vous voyez ce qui s'éveille derrière, c'est le féminin sacré. Donc il y a vraiment quelque chose de très beau derrière qui prend vie à l'intérieur. Mais il y a un passage là qui est lourd, pesant, qui est compliqué. On apprend vraiment là pour moi cette seconde énergie à être dans l'instant présent. Vous voyez, à être vraiment dans l'instant présent et à écouter ses intuitions et plus la peur. On est entre les deux là pour moi, on est vraiment entre les deux et ça crée de la culpabilité. Et vous voyez, ça crée de la culpabilité quand par exemple on s'autorise à ne rien faire alors que c'est la merde financièrement, qu'on n'a pas d'argent, qu'on peut pas si on peut ne rien faire, on peut ne rien faire sur l'instant. Et ça amène de la culpabilité, vous voyez, de se sentir coupable, de se dire ok mais là je fais rien. Et bah oui, forcément, j'ai pas assez d'argent puisque je fais rien. Mais ça, c'est un conditionnement. C'est un conditionnement, d'accord? On ne peut pas de rien faire. Le travail, il faut travailler, il faut machin. Ça, c'est vraiment un conditionnement. Et on est en train vraiment de nous faire travailler là sur ce conditionnement-là pour pouvoir le lâcher.
et vraiment être dans l'instant présent et faire totalement confiance à ses intuitions. Et c'est OK. Ça amène vraiment de la culpabilité là, de s'autoriser peut-être justement à ne rien faire alors que financièrement c'est compliqué, etc. Vous voyez, il y a ce sentiment de manquer. On ne manque jamais. Et tout est intérieur. Là, on nous amène vraiment à ça, hein. Alors ça crée des choses compliquées, de la tension à l'intérieur, de la dualité à l'intérieur, ça va lâcher, c'est en train de se libérer, d'accord? On vous parle vraiment de patience, hein, parce qu'il y a la victoire derrière, hein, donc on vous parle de patience. Mais c'est rigolo parce que, vous voyez, on avait les vases communicants, mais pour moi, c'est vraiment lié à la première énergie, hein. Cette première énergie est plus dans j'écoute mon intuition par rapport aux autres. Là, c'est vraiment soi par rapport à soi, quoi, hein. D'arrêter d'avoir peur. Et la première énergie, c'est pareil. Et comme on a peur, on se protège, on se met en retrait. Et en fait, c'est pour pouvoir s'ouvrir, là. Vous voyez, moi, j'adore cette image, ce féminin sacré, là, avec cette complétude, là, qui... Vous voyez? Qui sort de sa chrysalide, quoi. Pas facile, hein? S'affirmer. On a le s'affirmer. Pour moi, c'est vraiment soi par rapport à soi, là, hein. On parle de garder... Vous voyez, on vous dit, il n'y a rien à craindre. Vous êtes protégé, il n'y a rien à craindre. Je mets... Attendez. Je mets juste sur pause. Il faut que je me bouche. Je ne vais pas vous faire subir ça. Je mets sur pause et je reprends la vidéo. Et voilà, excusez-moi. Je suis persuadée que mon rhume est lié à la guérison intérieure, hein. J'en suis persuadée. Pendant mes vacances, j'ai entendu laisse le processus de guérison se faire. Ouais, enfin, ça fait plus de 15 jours, parce que moi, ça en avoir un petit peu marre d'être bouchée. Mais pour moi, voilà, c'est lié en tout cas. Donc, on vous dit bien de garder confiance. On vous dit qu'il n'y a rien à craindre. N'hésitez pas, vous voyez, si vous avez besoin de ne rien faire et de juste prendre l'air, de faire ce qui est bon pour vous, faites, d'accord? Pour moi, le s'affirmer, c'est vraiment soi avec soi, là. Il y a vraiment quelque chose qui a besoin de se positionner à l'intérieur et justement de s'affirmer, ce truc où on est dans l'instant présent, où on a confiance et où on ne craint plus, en fait, le manque, etc. Peut-être aussi dans la communication à l'autre, hein, mais ça va se faire naturellement, en fait, j'ai envie de vous dire. Quand ça va vraiment s'intégrer là, ça va se faire naturellement. La clé de la communication, c'est